Salut tout le monde, nouvel épisode de Devenir parieur pro, un grand merci aux 1500 fidèles personnes de cette série, et ouais, vous êtes plus de 1500 à suivre mes péripéties dans ce monde impitoyable des paris sportifs. Et vous allez pouvoir découvrir finalement que dans cet épisode, je m'en sors plutôt bien. Bon, c'est d'ailleurs un peu gênant, mon début de saison est plutôt réussi, et si je dis que c'est gênant, c'est parce que la nature humaine a plutôt tendance à croire plus facilement les échecs que les réussites. Mais j'ai tout filmé pour prouver ma bonne foi, et j'espère que vous me ferez confiance pour aborder ensemble dans de bonnes conditions ce nouvel épisode de Devenir parieur professionnel. Ok, on va tout de suite commencer par un petit message de prévention, rien de bien méchant, mais comme on est dans une série Devenir parieur pro, je me sens obligé d'en parler. Et j'ai vu ce message sur notre Telegram, ouais d'ailleurs il est tout ouvert à tous, gratuit, tu le trouveras dans le descriptif de cette vidéo, n'hésite pas à nous rejoindre. Bref, j'espère que Nîmes ne va pas enchaîner les clean sheets parce qu'un palier 5 à 900 €, ça pique. J'ai besoin de mettre au clair certaines choses. La méthode clean sheet est une méthode que vous avez demandée. En effet, tous les ans avec la Team Betsport, on choisit deux méthodes les plus demandées par la communauté et on les rajoute à notre logiciel. C'est donc une méthode communautaire. En aucun cas je la valide et elle doit sa présence sur le script que par son très grand nombre de votes. Je me permets à titre personnel de vous dire qu'il n'y a absolument aucun mal à jouer cette méthode en fun avec un billet de 10 € et une pizza en matant le match, mais installer une montante et parler de 5 paliers à 900 € sur ce type de méthode, ça me semble inutile, risqué et sans intérêt. Gardez votre bankroll pour les méthodes sérieuses dont je vous parle dans ce genre de vidéo que vous êtes en train de regarder. Bon, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, mais c'est aussi mon rôle d'apporter un peu de prévention dans ce milieu. Donc les gars, méfiez-vous, n'allez pas jouer tout et n'importe quoi, n'oubliez pas que sur le script, il y a aussi des méthodes fun. Bon voilà, on ferme la parenthèse. Allez, on attaque tout de suite avec un peu de transparence, je vais pas vous la mettre à l'envers. Le prono en or affiché sur le script avec international au Brésil sur le pari moins de 3,5 buts, il est passé, bien joué, mais moi je ne l'ai pas joué. Vous allez voir dans cet épisode que j'avais déjà pas mal de paris, et du coup je crois bien que c'est la première fois que je zappe un pari en or jouable. Bon, pour le bien de cette série et de mon parcours, je vous la mets pas à l'envers, je pourrais vous faire croire que j'ai joué et que j'ai gagné de l'argent, mais c'est faux, j'ai fait l'impasse, et je ne rajouterai donc rien à ma bankroll. Bien joué à ceux qui l'ont joué. Je me suis plutôt consacré aux alertes mail, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Le logiciel Betsport vous permet de paramétrer des alertes mail sur des matchs à forte valeur ajoutée, et j'ai donc plutôt capitalisé là-dessus. J'ai reçu une alerte mail à 13h09 sur le match japonais Vegeta contre Sangoku. Bon, ok, c'est plutôt Vejalta contre Sangantuzu, mais avouez que ça s'y rapproche fortement. L'alerte mail m'informe d'un 0-0 à la 46e minute, alors que, accrochez-vous bien, il n'y a tout simplement jamais eu de 0-0 sur leurs 40 précédentes oppositions en plus de 16 ans. Et encore, je suis sûr que c'est même plus, mais j'ai pas les stats au-delà de 16 ans. Bref, 100% des matchs se terminent avec au moins un but, et là il y a 0-0 à la 46e. Une anomalie statistique détectée par notre logiciel Betsport, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans le descriptif de cette vidéo, et qui m'invite tout simplement à placer un joli billet de 100 € par rapport à ma bankroll, sur le fait qu'une des deux équipes marquera dans cette rencontre. Ça cote à 1,42 et c'est parfait car la tradition est respectée, le but arrive et je rajoute donc 42 € net à ma bankroll sans le moindre stress. Deuxième alerte mail de la journée reçue à 14h36 sur le match Saint-Pauli contre Regensburg. Là aussi un 0-0 à la 46e alors que ces deux équipes passent leur temps à se taper sur la gueule dans leurs précédentes oppositions depuis bientôt 10 ans. Une anomalie statistique détectée par le script et là aussi du coup je pose 100 € sur le fait qu'une des deux équipes va marquer un but. Bon, c'est filmé, ça cote à 1,40 et c'est parfait car le but arrive à la 74e minute, me faisant donc gagner 40 € net dans le plus grand des calmes. Merci le script. Et pour finir, dernière alerte mail du logiciel à 19h37 sur le match Underluck. Un 0-0 à la 46e minute, alors que historiquement il n'y en a pas eu un seul sur leurs 10 dernières confrontations. J'ai décidé, et vous allez voir c'est filmé, de ne jouer que 50 €, tout simplement car même si le pari est perdant, je reste en positif. J'ai déjà gagné 83 € net sur les deux précédentes alertes mail de la journée. Je place donc seulement 50 €, ainsi peu importe le résultat de ce match, je suis assuré de finir en positif. Gagnant ou perdant, je ne pourrais pas finir en négatif. Et ouais, malin le lynx. La cote était de 1,70, vous l'avez vu, ça a été filmé, et le but arrive à la 87e, ouais j'ai chaté, mais les stats c'est la vie, et je rajoute donc 38 € net à ma bankroll. Pour info, histoire d'être totalement transparent,
Toutes les personnes de mon pack expert ont reçu une vidéo de paramétrage des alertes mail. Ainsi, tous ceux qui ont le pack expert ont normalement exactement les mêmes alertes mail que moi, puisque nous l'avons configuré tous ensemble de la même façon. Je réalise donc un joli 3 sur 3 et un bénéfice net de 121 € grâce aux alertes mail. Ça me donne presque envie de faire une série à part juste sur les alertes mail avec un suivi régulier pour vous montrer tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée. Allez, ok, on bascule sur les sports US et on va faire un point technique, car après tout on est dans une série Devenir Pro, alors autant l'être jusqu'au bout. Je vais donc prendre 3 minutes pour vous montrer un point technique sur les sports US. Sachez que nous avons des bet analytics privés en interne chez BetSport qui récapitulent nos paris et ça nous permet de voir que sur les sports US, en jouant les séries de victoires ou les séries de défaites, nous sommes en négatif. Seulement quand on rentre dans le détail de la méthode des séries de victoires ou défaites, on s'aperçoit que c'est le baseball et le hockey qui plombent nos résultats. Nous avons en effet 357 € de perte sur l'année sur le baseball, 290 € de perte sur l'année sur le hockey et 608 € de bénéfices sur le basket. Bon, attention, on parle là exclusivement de la méthode des séries de victoires ou de défaites. C'est ce que je vous affiche et que l'on avait vu ensemble dans le précédent épisode. Ce sont les séries de victoires ou de défaites que je trouve d'ailleurs assez bancales et que je ne joue pas. Je me pose en revanche sérieusement la question de savoir si je ne devrais quand même pas jouer seulement les séries sur le basket. Car quand on voit que sur cette méthode des séries sur le basket, ça nous a fait gagner plus 600 € net de gains l'année dernière, je vais quand même sérieusement y réfléchir. Bon, en attendant, ce genre de bankroll bet analytics nous permet de bien cibler ce qui marche de ce qui ne marche pas. Ça me permet donc d'exclure totalement la méthode des séries qui n'est pas rentable sur le baseball ainsi que sur la NHL. Et pour me consacrer ainsi sur ce qui marche, à savoir le basket. Bon, notons au passage, petit spoil, que nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant sur de nouvelles méthodes foot qui verront donc le jour, je l'espère, si tout va bien, en 2022. Pour le moment, c'est très prometteur, nos résultats sont excellents, mais nous verrons ça ensemble en 2022. Pour le moment, on continue de tester tout ça en interne sur toute l'année. J'ai donc eu sur les sports US Los Angeles Dodgers qui est sur un record de under et sur lequel nous devons donc jouer le plus de 8 points. Hélas, il y a eu 8 points et mon pari avec une mise fixe de 60 € ne passe pas, je perds 60 balles, tant pis, je l'accepte. J'ai aussi eu Cincinnati sur un record de 7 matchs consécutifs sans qu'il y ait de match nul en première manche. Si vous aimez le baseball, vous le savez, ça arrive très souvent que la première manche se finisse en nul. Là, Cincinnati, au calme, ils ont fait 7 matchs consécutifs sans nul en première manche. Un record pour ce club, du jamais vu en 5 ans, et du coup, je place 60 € en mise fixe sans palier, coté à 1,78. La bonne nouvelle, c'est que le pari passe et j'encaisse donc 47 € net de gain. Le 5 septembre, nous avons eu Los Angeles Dodgers avec un record de moins de 8,5 points sur 10 matchs consécutifs, ce qui est quand même assez énorme. On devrait donc logiquement parier sur le plus de 8,5 points, mais vous me connaissez maintenant, je sécurise toujours mes paris. Ce n'est donc pas le plus de 8,5 points que j'ai joué le plus de 7,5 points. Je vous conseille d'ailleurs dans la mesure du possible de sécuriser vos paris. Bon, ceci dit, ça n'aurait rien changé, ils refont encore une fois un moins de 8,5 points, ils battent un record vieux de plusieurs années, et vous le savez en sport US avec Fred, il ne joue que en mise fixe, pas de système de palier avec lui. C'est donc une mise fixe de 60 € et c'est perdant, je l'accepte là aussi. On s'est donc retrouvé à la trêve internationale, pas de match de championnat, il faut attendre la reprise le 10 septembre, et ce sera l'occasion de se retrouver. En attendant, je termine donc cette session avec un bilan de 121 € net de gains sur le foot et 73 € de perte sur les sports US. C'est vrai que depuis quelques mois, faut l'avouer, les sports US plombent un peu mon bilan de devenir parieur pro, mais comme je vous l'ai dit dans cet épisode, on arrive finalement désormais à cibler ce qui marche de ce qui ne marche pas. Et je vais donc attendre avec impatience la reprise de la NBA qui nous a fortement fait encaisser l'année dernière. Bon, en attendant, je termine la semaine avec 48 € net de gains, je ne crache pas dessus. Et on va tranquillement augmenter les mises au fil des mois pour se rapprocher, je l'espère, des mises comprises entre 200 et 500 €. C'est mon objectif de cette année, réussir à passer un cap au niveau de ma bankroll, au niveau des mises et de ma gestion du stress quand je place des billets de 500 €. Affaire à suivre. Vous pourrez découvrir tout ça, bien évidemment, dans les prochains épisodes de Devenir parieur professionnel.